nous avons tenu à faire savoir à l'ensemble de la presse et à l'ensemble de la population martiniquaise que les socioprofessionnels se sont réunis sur le sujet de l'octroi de mer. Ces réunions ont permis de faire émerger une position commune concernant cette taxe qui existe sur la majorité des produits importés à l'entrée de notre territoire. L'octroi de mer est une taxe qui a un long passé, puisque elle existe, disons, depuis finalement la fin du 19e siècle. Cette taxe a été, disons, a évolué au cours des années. Au départ, elle n'avait pour objectif que d'alimenter le budget des collectivités locales. Mais à partir du début des années 70, elle a eu une autre orientation qui est celle de favoriser le développement de la production locale, quelle qu'elle soit, que ce soit la production industrielle, que ce soit la production agricole ou encore la production artisanale. Compte tenu de son importance pour l'ensemble des secteurs productifs, il nous a semblé nécessaire d'avoir cette position commune et de réaffirmer que cet octroi de mer doit continuer à pérenniser nos outils de travail, nos outils de production. Cette taxe a permis, depuis, disons, sa nouvelle orientation en 1970, l'éclosion d'une véritable industrie d'import-substitution. Elle a permis la création de nombreux emplois locaux non délocalisables. Nous insistons lourdement là-dessus. Elle a permis de créer de la richesse, de la valeur ajoutée. En ce qui concerne l'industrie, par exemple, nous avons 4000 emplois dans le secteur industriel. Nous avons 1,4 milliard de chiffre d'affaires. Ce sont des chiffres qui parlent. En gros, depuis le début des années 70, 40 000 emplois dans l'ensemble des DOM ont été créés grâce à ce dispositif. Nous allons donc vous donner lecture de cette position commune de nos organisations socio-professionnelles sur l'octroi de mer. Il faut également resituer un peu le contexte de cette position. Le régime actuel de l'octroi de mer vient à échéance en 2020. Et il faut donc savoir si, au niveau européen, il sera reconduit à partir de 2021. Étant donné le caractère essentiel, j'insiste encore là-dessus, de ce dispositif, il nous a donc paru nécessaire de réaffirmer notre point de vue là-dessus. L'octroi de mer est un dispositif qui, en plus d'assurer l'alimentation des budgets des communes, permet, grâce au différentiel de taxation entre produits locaux et produits importés, de soutenir la production et la transformation locale. Ce dispositif, dont la forme actuelle a fait l'objet par le passé de négociations à Bruxelles, qui en a validé le principe et les fondements juridiques, a permis depuis le début des années 70 de créer 40 000 emplois productifs dans les régions d'outre-mer. Il est essentiel pour pérenniser et développer l'emploi dans notre territoire de conserver en faveur de la production locale le champ d'application du dispositif en vigueur et en particulier de maintenir à minima les niveaux actuels des différentiels de taxation qui n'apportent déjà aux entreprises locales qu'une compensation incomplète car ne couvrant que partiellement les surcoûts auxquels elles sont confrontées. L'ensemble des organisations professionnelles de Martinique, signataires de la présente déclaration, sont conscientes des contraintes de pouvoir d'achat et donc de la nécessité d'offrir aux consommateurs de nos territoires des prix équitables. Elles soulignent néanmoins que cet objectif ne doit pas avoir pour conséquence l'affaiblissement ou la disparition des entreprises de production locale,
qui sont devenues, après les collectivités locales et l'État, les plus pourvoyeuses d'emplois locaux dans nos régions, où les taux de chômage sont les plus élevés d'Europe. À ce jour, aucune évaluation n'a permis d'identifier d'alternatives permettant d'apporter à la production locale un soutien du niveau d'efficacité des différentiels de taxation entre production et importation. Dans ces conditions, les organisations professionnelles signataires de la présente déclaration considèrent que doit être impérativement maintenu dans sa forme actuelle le volet du dispositif en faveur des entreprises de production locale, et notamment les niveaux autorisés et nécessaires de différentiel de taxation, et ce pour l'ensemble des secteurs d'activité de la production locale du territoire. Les organisations professionnelles signataires considèrent que les options possibles de réforme des volets du dispositif, autres que celui concernant la production et la transformation locale, doivent impérativement être effectuées dans le seul cadre de la loi française. Ces options éventuelles doivent mesurer les incidences sur le tissu économique local, notamment en évaluant les différents secteurs économiques qui seraient affectés par ces réformes, l'impact en termes de niveau de prix à la consommation, d'équilibre des budgets des collectivités locales et d'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. Ne doivent pas compromettre le calendrier et l'aboutissement des négociations en cours à Bruxelles visant à reconduire le dispositif d'exonération dès janvier 2021. Il résulte de ce qui précède que les organisations signataires demandent au gouvernement de poursuivre sans attendre au niveau européen les négociations visant à maintenir dans sa forme actuelle l'ensemble du dispositif permettant l'application dès janvier 2021 des différentiels de taxation. Nous proposons cependant plusieurs améliorations. Assouplir le calendrier de révision des listes de codes ouvrant droit à exonération, rétablir à minima à son précédent niveau le seuil de non-assujettissement des entreprises à la taxe d'octroi de mer à 550 000 € afin de ne pas pénaliser les TPME. Obtenir dès la prochaine décision du Conseil une période de 10 ans au lieu de 7 ans afin de donner aux entreprises plus de visibilité. Voilà, disons, énoncé in extenso notre position commune sur l'octroi de mer. Si vous voulez des précisions, si vous avez des questions en particulier, nous sommes ouverts à la discussion.